Bonjour les amis, nous retrouvons notre livre de Josué, cette fois-ci au chapitre 9, pour lire un passage très amusant, vous allez voir, c'est la ruse des Gabaonites. Les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Eux aussi agirent par ruse. Ils se mirent à se déguiser, prirent des sacs usés pour leurs ânes, des outres à vin usés, déchirées, rapetassées. Ils mirent à leurs pieds des sandales usées et rapiécées, et sur eux des vêtements usés. Tout le pain de leurs provisions était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays lointain. Maintenant, concluez donc une alliance avec nous. » Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Alors Josué leur dit, « Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous » Et ils répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très lointain à cause du Seigneur ton Dieu, car nous avons appris sa renommée, tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amorites. Nos provisions pour la route, nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour la route, allez à leur rencontre et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Maintenant, concluez donc une alliance avec nous. Alors regarde Josué, en fait. Voici notre pain, il était chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, le voilà sec, en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies alors qu'elles étaient neuves, voici qu'elles sont déchirées, et nos vêtements et nos sandales, les voici usés à la suite d'une très longue route. Non. Autant de preuves de la réalité de leur dire. Les Israélites prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas le Seigneur. Josué fit la paix avec eux et conclut avec eux une alliance qui leur laissait la vie. Les responsables de la communauté leur en firent le serment. Or, au bout de 3 jours, après avoir conclu avec eux une alliance, les fils d'Israël apprirent que ces gens étaient en fait leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les fils d'Israël partirent et entrèrent le 3e jour dans leur ville qui était Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath-Yearim. Les fils d'Israël ne les frappèrent pas, car les responsables de la communauté leur en avaient fait le serment par le Seigneur, Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les responsables. Josué les appela et leur parla. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous habitons très loin » alors que vous habitez au milieu de nous? Désormais vous êtes maudits, et aucun d'entre vous ne cessera d'être serviteur, fendeur de bois, puiseur d'eau, pour la maison de mon Dieu. » Voilà. Alors en fait, ces histoires de stratégie d'alliance, on en parle assez souvent ces temps-ci quand on parle de l'OTAN, par exemple. Et vous allez voir qu'on n'en est pas très loin. Ces stratégies d'alliance sont clairement définies dans le Deutéronome au chapitre 20 et au verset 10. « Quand tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui feras des propositions de paix. Si elle te répond faisant la paix, si elle t'ouvre ses portes, alors tout le peuple qui s'y trouve sera astreint à la corvée pour toi et te servira. Mais si elle ne fait pas la paix avec toi et qu'elle engage le combat, tu l'assiégeras. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, celles qui ne sont pas parmi les villes de ces nations-ci. Mais les villes de ces peuples-ci, que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, seront les seules où tu ne laisseras subsister aucun être vivant. Vous voyez que la loi telle qu'elle est écrite dans le Deutéronome est très stricte là-dessus. Il y a d'une part les villes qui sont éloignées et celles qui sont proches. Celles qui sont proches, les villes si, comme on dit, en fait ce sont les villes du pays de Canaan.
Pourquoi une telle différenciation? Tout simplement parce que on pense que eh bien, les rédacteurs du Deutéronome craignaient quelque part que les Hébreux arrivant dans le pays de Canaan, au gré des mariages mixtes, parce que en fait c'est la même règle qui s'applique aux mariages mixtes, en fait n'abandonnent leur Dieu pour commencer à pratiquer le culte des autochtones, ce qui probablement était à l'époque un culte des idoles, et donc certainement pas le culte au Dieu des Hébreux. Voilà. Donc c'est en tout cas la raison officielle d'une telle différenciation. Voyez. Et donc, ceci étant, cet accord entre Hébreux et Gabaonites, il est probablement vrai. Parce que, alors, la ruse, elle, n'est pas tout à fait confirmée, mais ce qui est vrai, c'est qu'on parle de ça dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, parce que, entre autres, il y a une histoire, parce que Saül, à l'époque, le roi Saül, a complètement oublié qu'il y avait ce serment, et effectivement, eh bien, il a tué du Gabaonite, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Ceci étant, dans toute la littérature, on se rend bien compte qu'effectivement, les Gabaonites, c'est un peuple qui a gardé un statut inférieur aux autres peuples qui sont en Israël. Voilà. Donc probablement, en fait, il y avait une référence historique derrière voilà, ce texte qui est un peu, évidemment, un peu hypothétique, lui, par contre. Voilà. On n'oubliera pas quand même que un des problèmes qu'il y a, c'est que ils ne consultèrent pas le Seigneur. Voilà. José a fait la paix sans en parler à Dieu. Et donc, une fois de plus, ça nous est bien expliqué. Chaque fois que le peuple oublie Dieu, oublie d'en parler à Dieu, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Encore aujourd'hui, c'était le cas. Voilà.